Si le Hezbollah était une pieuvre géante à 7 têtes, autant dire qu'elles ont toutes été coupées en l'espace de quelques semaines. Israël est coutumier des actions de terne éclat de cette nature, mais jamais autant que maintenant il n'avait frappé aussi violemment. Des vagues de pilonnage aveugle par des bombes de plusieurs kilotonnes de puissance, dévastant tout sur le point d'impact et aux alentours. Sur la frêle bande de Gaza, aucun répit pour le Hamas et des civils souffrent douleur de l'État hébreu. Depuis une semaine, c'est au tour du Sud-Liban de subir le feu, contre l'aviation semant la mort et la désolation, faisant des veuves et des orphelins une réponse dérisoire, quelques roquettes artisanales vite interceptées par le dôme de fer. D'ailleurs, dans le ciel rougeoyant au-dessus des cibles explosées et photographiées, les pilotes israéliens doivent bien s'amuser, car ils ne craignent aucune DCA, aucun missile solaire ou air-air, presque une promenade de santé, où tous les aéronefs reviennent intacts à leur base de départ. Normalement assassinés avec préméditation et sévèrement punis partout dans le monde. Faut pas être naïf, dans cette sordide guerre, cela ne s'applique pas à l'un des belligérants au prétexte d'assurer sa sécurité. Légitime défense quoi? Après l'élimination de plusieurs têtes pensantes, Saïd Hassan Nasrallah est anéanti en pleine session de l'Assemblée générale de l'ONU, à la tribune de laquelle quelques heures auparavant, Netanyahou, applaudi par certains pays, narguait le monde avec un discours belliciste enflammé et provocateur, accusant l'organisation onusienne de n'être qu'une farce partisane. Reagan avait bien dit que c'était la maison des morts et De Gaulle un machin. L'ONU assiste impuissante à la démonstration de force d'un État né dans la douleur, ayant droit à l'existence comme un autre peuple, celui de Palestine. Mais apparemment, on regarde le miroir de l'histoire avec les yeux que l'on veut, de Caïn ou de Chimène. L'escalade est à son comble et rien n'est désormais impossible. Les bilans sont déjà effarants et affreux, les prochaines cibles sont calées et verrouillées. Les molles et vaines protestations diplomatiques n'y changeront rien, la loi du plus fort est toujours la meilleure, et Sahal le loup va le montrer tout à l'heure. Ce vers satirique du XVIIe siècle reste tristement plus que jamais vrai. L'agneau en fera les frais dans un monde impassible, indifférent.